Alors, Bezat Hashem, nous sommes dans le mois de Elul, le mois du réveil. Alors, il faut se réveiller un peu et se préparer avant le grand jour du jugement, le jour de Rosh Hashanah. Alors, on va parler un peu comment nous sommes passifs durant l'année envers la Torah. Et pourquoi nous sommes passifs, c'est ça? Et qu'est-ce qui peut nous emmener au réveil? Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, il reste un mois avant la fin de l'année et avant que chacun devra donner son compte rendu devant Kadosh Baruch Hu. Alors apparemment, comme on a dit, on est passif devant un Avera. Qui veut dire quoi? Adam Arishon, quand il voyait un péché, il courait comme un animal court du feu. Vous comprenez bien qu'un animal n'a pas d'intelligence. Un animal n'a pas d'intelligence. Mais quand un animal voit le feu, c'est un instinct qu'elle a de sauver. La même chose, Adam et le péché, c'était la même chose. Quand Adam voyait un péché, il courait de l'autre côté. C'est-à-dire, il n'y avait pas du tout une tentation. C'est pas une question qu'il était tenté, il était plus fort que la tentation, qu'il a surmonté son Yetzeratov, son bon penchant à surmonter. Non, il n'y avait pas. Dès qu'il voyait un péché, de loin, il s'est sauvé. Seulement quoi? Après le péché, qu'est-ce qui est arrivé? Avant le péché, son mauvais penchant était en dehors de lui. C'était le serpent. Mais le serpent n'était pas en lui. Il était en dehors de lui. Alors il pouvait se sauver de lui. Après le péché, qu'il a goûté le péché, il a fait rentrer le mauvais penchant en lui. Et c'est là que le débat vient à l'intérieur. Ça? Maintenant, même si le Yetzirah est en nous, c'est ça? Mais des fois, il nous fait passer une pommade que tu ne sens rien. Tu ne sens rien. C'est comme cette histoire de cet homme qui a écouté que dans une île, des Indiens là-bas ont inventé une pommade que si tu es loin sur toi, aucune flèche peut pénétrer ta peau, peut percer ta peau. Alors le gars il a payé, il s'en fout pour prendre un bateau pour arriver sur cette île qu'il a entendu et pour aller avoir cette pommade. Alors il est arrivé sur l'île et il a trouvé la pommade et tout, on lui a vendu ça. Il a beaucoup payé pour cette pommade. Et avant de quitter l'île, il s'est mis la pommade. Il s'est mis la pommade sur lui. Maintenant, en sortant de l'île pour aller prendre le bateau, il y a des brigands qui courent après lui. Il y a des brigands qui courent après lui, et lui court plus vite, parce qu'il avait encore de l'argent dans la poche et tout. Et le brigand commençait à jeter des couteaux et des flèches sur lui. Et chaque fois qu'un couteau et une flèche lui touchaient, ça glissait. Et après quelques flèches, il voyait que les flèches glissaient, alors je n'ai rien à avoir peur. Alors il se tourne et il commence à courir après eux. Parce qu'il voyait que les flèches lui touchent. Alors, il commençait à courir après eux et ils avaient peur. Ils ont tout lâché, ils commençaient à courir, lui il court après, jusqu'à qu'il les a attrapés. Quand il les a attrapés, il a attrapé un, il a commencé à l'embrasser. Il dit tiens, j'ai encore de l'argent, je te donne. Le gars il n'a rien compris, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais tu te moques de moi ou quoi? Moi je voulais te tuer, de prendre ton argent, tu me donnes de l'argent comme ça, avec un sourire. Il dit oui, tu sais, quand je suis acheté la pommade, je croyais que c'est la bêtise, tout ça, j'étais pas sûr si ça marche pas, mais j'ai dit, j'ai fait un gamble, je me jette. Mais maintenant que j'ai vu que ça marche, c'est grâce à toi parce que tu m'as jeté une flèche. Qui c'est qui m'aurait jeté une flèche? Mais grâce à toi que tu m'as jeté une flèche, la flèche est glissée, dis-moi, je suis content avec l'affaire que j'ai fait. Alors tiens, je te donne l'argent. La même chose, le Yetzirah, il vient, il nous met une pommade. Il nous met une pommade comme ça, anti-balle, anti-flèche, anti-tout ce que vous voulez. Et là, quand le chachamim il vient, quand un rabbin il vient, ou un chacham il vient, il dit, tu sais, tu as mal fait, tu as dû pas faire cette action. Tu sais, Shabbat, je t'ai vu, tu as fait cette bêtise, tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Les paroles qui sont comme des flèches, elles glissent. Ah oui? Ok. Tout ce que tu dis c'est ok. Et tu fais pas glisser les paroles, ils tombent, rien. Au lieu que les paroles te pénètrent, et tu commences à faire tikkun, tu commences à faire plus de tehillim, tu commences à dire, quand je fais ça, je ferai plus une mitzvot. Tu dis ok, et tu dis j'essayerai, et ça passe. Et pourquoi? Les paroles glissent. Tu as une pommade, le Yetzirah il t'a mis une pommade, le Mesilat Yesharim il dit, le Yetzirah il met une pommade, le moqueur ils ont une pommade, que tout ce que tu leur dis, ça glisse, ça ne rentre pas. Maintenant il faut comprendre quelque chose. Où est-ce que nous sommes et où nous étions? Donc, on n'est pas au degré d'Adam avant la faute parce que nous vivons après la faute.
Mais où nous devrons être vraiment? Quel stade nous devrons être? Alors voilà une petite histoire, je racontais cette semaine, au cours de femmes, que le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, Rabbi Eliyahu de Vilna, ou 300 ans, il était à table Shabbat. Et il mangeait avec la famille, et quelqu'un a emmené des oranges, ils ont épluché des oranges, il a mangé une orange. Par erreur, il a touché la peau de l'orange, qui est considérée comme mouksé. Dès qu'il a touché la peau, il s'est évanoui. Parce que tu n'as pas le droit de toucher cette peau. Comme tu n'as pas le droit de toucher les peaux de les écorces de pistache. C'est ça, quand tu manges des pistaches, quand tu manges des pipites, c'est très bien, tu peux manger. Mais les épluchures qui restent à table, tu n'as pas le droit de manger. Et normalement, des gens qui restent à table, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent. Et toujours, au Hachem, les mains ils peuvent pas rester tranquilles. Alors toujours, tu as une fourchette, tu la bouges, tu as des pots de pistache, tu bouges, tu joues, tu fais comme ça. Oups. Mais dans une assiette, on peut, hein? Dans une assiette, Normalement, il faut emmener une assiette, c'est ça, et après on peut débarrasser. mettre un morceau de pain, un petit morceau de pain, et mettre tous les écorces, tous les épluchures dedans. Et après, avec le pain, on enlève tout et on ne le jette pas un grand morceau pour qu'on n'aura pas besoin d'un grand morceau de pain. Mais le pain nous permet de déplacer l'assiette. C'est ça? Mais des fois, les gens ne connaissent pas. Alors, ils mettent tout à table et même ils bougent, tout ça. Chaque fois que tu bouges une écorce ou un pot d'une banane, tu fais un péché. Pourquoi du pain et pas Hein? Parce que le pain, c'est quelque chose quand tu peux manger. Alors c'est du manger. Oui. Seulement, avant de manger le pipi, tu mets une assiette, laquelle tu mets un morceau de pain, un petit morceau de pain, et quand tu manges, tu mets les épluchures là-bas. Comme ça, après, tu déplaces toute l'assiette. Le pain te permet de déplacer l'assiette. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un morceau de poulet que tu n'as pas fini, n'importe quoi. Ok, mais que ça soit du manger, pour que, à l'intermédiaire de ce manger, tu déplaces aussi le mouktsé. Mais cru comme ça, prendre le mouktsé touché, tu n'as pas le droit. Donc essuyer la table alors? Non, tu dois prendre une assiette. S'il y a du pain? S'il y a du pain, ça va. S'il y a des miettes de pain, tu attrapes tout, oui, ça va. Mais s'il n'y a pas, tu dois prendre une assiette avec un morceau de quelque chose pour mettre tout dans l'assiette. Maintenant, le Gaon de Vilna, dès qu'il a touché la peau de l'orange, il s'est évanoui. On l'a ranimé, tout ça, il se réveille, il se remet à table, il voit la peau, hop, il s'évanouit une deuxième fois. On le ranime une troisième fois. Et il voit la peau, hop, il s'évanouit encore. Sa femme qui était là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, ranimez-le. On l'a ranimé. Dès qu'on l'a ranimé, elle a attrapé la peau de l'orange. Regarde, je le mange. Elle a commencé à manger la peau. Dès qu'elle a fait ça, il restait bien. Parce qu'elle lui a montré comme quoi la peau, c'est pas mouksé, parce qu'elle l'a mangé. Puisqu'elle l'a mangé, c'est devenu comme du pain, comme de la salade, comme n'importe quoi. Alors c'est pour le mouksé, c'est ça qui lui a fait calmer. Alors, c'est là où, ça c'est un exemple pour dire jusqu'où on est loin. Et le mouksé, c'est quelle interdiction? D'ordre rabbinique, pas thoraïque. C'est pas que tu as transgressé Shabbat d'ordre thoraïque. C'est une halakha d'ordre rabbinique. C'est ça? Alors, si le Gaon de Vilna s'est évanoui pour une peau d'orange, combien on est loin? Quand tu profanes Shabbat, quel exemple? Tu te mets à côté du mur, comme ça, et tu descends le switch ou tu montes le switch. Alors, tu as allumé la lumière ou tu as fermé la lumière? Alors, qu'est-ce que tu dis tout de suite? Et après, tu dis, mais j'ai pas fait exprès. D'abord, tu fais, et après, tu dis, non, et après, tu dis, tu trouves toutes sortes de raisons, tu sais, vraiment, j'avais le droit, et tu cherches toujours te justifier. Au lieu de comprendre que tu viens faire un péché, même par inadvertance, c'est un péché. Pourquoi? Parce que si tu es tzaddik, Akadosh Baruch Hu t'aurait pas mis dans cette situation. Si tu es tzaddik, Akadosh Baruch Hu t'aurait protégé. Et le fait que tu as fait ça, ça veut dire que tu n'es pas si tzaddik comme tu crois. Tu es tzaddik, même très petit tzaddik. C'est ça? Alors, au lieu de commencer à taper et dire Hacham, nous bagad, nous gazan, pourquoi m'est arrivé ça? Ça veut dire que je fais quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est ça? Alors tu commences à te justifier. C'est pour ça qu'on dit qu'on est loin du stade où nous devrons être. Alors pour comprendre un peu mieux, on va prendre un passage de Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat. La Gemara dit
Kasha machat et kasha rima bibsar amet ke machat bebasar achai. Traduction. Les vers de terre qui mangent la chair du mort, c'est dur pour le mort, comme tu prends une aiguille et tu piques un vivant. Qui veut dire, notre idée est, quand quelqu'un décède, c'est fini, il n'a plus de sensation, il est tranquille, il est serein, il va monter dans le ciel. Tu crois. Mais la Gemara te dit, sache mon ami, que quand tu es mort, tu as toutes tes sensations, comme un vivant. Ça veut dire que quand on va te mettre au frigidaire là-bas, tu gèles d'effroi. Quand on te met dans le frigidaire là-bas, de mort là, le morgue, la morgue. Quand on te met là-bas, tu gèles du froid. Quand on te lave après la mort, tu sursautes en toi. La seule chose, tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas dire au gars, fais attention. Et tu ne peux pas dire, aïe. Tu es là, mais tu ne peux pas parler. Mais tu as toutes tes sensations. Qui veut dire quand les petits vers ils bougent à côté de toi et toi tu ne veux pas bouger, ils te mangent la peau, ta neshama crie. Ta neshama, mais tu peux rien faire. Alors, kasharima bebsar amet, tu voulais parler des morts, voilà, on parle des morts. La vermine, elle est tellement dure pour le mort, c'est pour ça qu'on dit, je parle pas à toi. Pas à toi, non. C'est pas on dit. Les gens qui sont toute la journée dans le gymnase. C'est ça? Non, pas toi. Et voilà un autre muscle, et une petite montagne, une autre petite boule. Voilà, ici. Très bien. Arrivé à 80 ans, le gars, il est chargé des muscles. Après, on le met dans la terre, et les vers font un fiesto. Allez, venez les gars, on a ici un gros Big Mac. Big Man. Et ils fêtent là-bas, mon ami, ils font leur fête. Pourquoi faire tous ces muscles? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux nourrir le ver après 120 ans? Qu'est-ce que tu... Sois normal. Il ne faut pas être des os, c'est ça? Mais sois normal, ne cherche pas à montrer tes muscles, tout ça. Parce que toi, après tout ça, ça va dans le même endroit que tout le monde. Et après, la Gemara dit, ouh, ça fait mal. Comme tu prends une aiguille, tu piques quelqu'un vivant. Et il crie la même chose. La même chose dans ton vivant, c'est une situation contraire. C'est le contraire qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as fait un péché. Ton corps ne sent rien. Tandis que la neshama est en train de hurler. Comment tu as fait ça? Non, il fallait pas le faire et tout ça. La neshama vraiment, il s'éclate en toi, mais il ne peut pas sauver. Alors c'est juste le contraire. Après la mort, c'est le corps qui crie, mais la neshama est déjà montée, elle ne sent rien, c'est le corps. Mais avant la mort, c'est la neshama qui est en train de souffrir et le corps ne sent rien. Mais qu'est-ce que je fais? Toutes les justifications, c'est pour le corps. C'est ça? Alors pour vous dire, voilà, c'est ça le degré, le niveau que les hommes se trouvent aujourd'hui. Qu'on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce que c'est un péché. Pour nous, un péché, si tu as fait un péché, c'est... Comment, c'est pas grave, tu sais, c'est pas la fin du monde. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait voir un péché. Un péché, quand quelqu'un fait un péché, vraiment il faut être triste. Pas très triste. Tu n'as pas le droit d'être triste. Pourquoi? D'être triste, tu risques de tomber et de dire, ah, je suis un vaurien, j'ai fait tellement de péchés, alors vraiment, je mérite. Tu peux arriver à un point de non-retour qui veut dire, alors tu sais quoi, si je suis tellement mauvais et je suis sûr d'être puni, tout ça, alors laisse, oublie. Et tu peux aller dans un très loin de l'autre côté. C'est pas bien ça. Il faut être toujours content de soi-même. Ça veut dire que, Baruch Hashem, Bezrat Hashem, même si je fais, il y a espoir, je continuerai. Toujours, il faut se donner espoir. Mais il faut de l'autre côté faire la balance un peu, comprendre aussi. Si tu as fait un péché, il faut faire la réparation aussi. Ça veut dire qu'il faut regretter. Au moins regretter. C'est ça? Le problème est, l'oubli est très fort. Tu regrettes un jour. Toute la journée, ça te travaille dans la tête. Tu n'arrives pas à oublier tout ça. Le lendemain, tu vas dormir. Le lendemain, tu oublies.
Tu as même oublié. On va dire, pourquoi tu as fait hier ça? Quand? Déjà, il a oublié qu'est-ce qu'il a fait hier. Mais le hier, quand il a fait le péché, c'est ça le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous fait oublier ce qu'on a fait. Et justement, pourquoi? Pour continuer. Alors ils disent, le Rav Salanter, Rabbi Israël Salanter disait, tu sais, quand tu prends un sac et tu le remplis avec la farine, elle prend du volume. C'est le grain. Alors ça veut dire le sac est plein, mais en vérité il n'est pas plein. Parce que si tu vas prendre le sac et tu commences à le taper, à le secouer, tu vas voir que tu as encore au moins 30% de vide. Alors tu descends et tu remplis. La même chose, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait faire plein de péchés. Comme tu as une bonne âme, tu te sens très mauvais, lourd, chargé sur le cœur. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Tu viens, il te dit, va à la synagogue, va tape-toi un peu sur le cœur, va. Alors ton cœur est bien chargé, acham, nos bagages, il te fait 30% de vide, et maintenant, vas-y, fais encore péché. Une fois que tu as vidé un peu ton cœur, parce que tu es chargé, et tu as tapé un peu, tu as donné un peu de tzedaka là-bas, tu te sens mieux maintenant, vas-y, continue. Et quand tu te sens encore un peu chargé, alors tu me tapes encore, et ça le Yetzer Hara. Il nous fait taper, pourquoi? Pour qu'on puisse continuer à faire des péchés. Alors c'est ça, dit le Rav Israël, c'est ça le danger. Il faut se taper, mais il faut se sentir. Pourquoi tu te tapes? Qu'est-ce que tu as fait de mauvais? Et c'est ça l'idée de la teshuva. C'est quoi l'idée de se repentir? L'idée de se repentir, c'est de se promettre, je ne ferai plus ce péché. Tu dois te promettre, je ne ferai plus ce péché. Mais sache que même quand tu promets de ne plus faire, tu ne seras pas encore considéré comme Baal Tshuva jusqu'à ce que tu seras dans la situation du péché. Comme dit le Maïmonide, quelqu'un qui a fréquenté une certaine femme, que c'était pas pour lui. Et voilà, il a décidé de faire Tshuva. Il dit, ça y est, cette femme-là, je ne vais plus la voir, je ne vais plus lui parler, je ne vais plus lui appeler, tout ça, très bien. Tu es sur le chemin de la Teshuva. Mais dit le Rambam, quand est-ce que tu vas être sur Teshuva? Quand tu vas voir la situation de voir cette femme dans le même endroit où tu as fréquenté avant, dans la même heure, avec la même possibilité de faire le péché, et en face de toi, tout est prêt à manger, et tu lui dis, madame, je ne veux pas. Là, Akadosh Baruch Hu témoigne sur toi que tu es Baal Tshuva. Et c'est là que tu fais Tshuva. Alors, il y a deux étapes, se promettre, mais aussi passer le test. Il y a une épreuve à passer. Comment? On essaie d'éviter ça. Oui. Mais le Yetzer Hara, il ne va pas te laisser éviter. Le Yetzer Hara va te la présenter minimum 3 fois. Le Yetzer Hara ne désiste pas. Alors le Yetzer Hara, il n'est pas content. Tu l'as comme ça abandonné du jour au lendemain. C'est ça, il n'est pas content du tout. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il va essayer de te mettre dans une situation il va te dire, va en ville, va, il y a de là-bas de chemises en spécial, il y a de souliers en spécial, et tu vas, tu entends au magasin, si 50% off, tout ça, c'est très intéressant. Tu vas là-bas, mais en même temps, il va parler à cette fille-là. Va là-bas, il y a aussi des souliers pour toi, et tu vas là-bas, tu vois la fille. Ah, quelle coïncidence! Et après, tu dis, c'est ça, mais la Shamaim. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. Ça, c'est le Yetzer Hara qui l'a envoyé. C'est Sarah qui l'a envoyé. C'est ça? Vous avez rigolé? Une fois, une femme m'appelle. Non, pas pour moi. Moi, je ne réponds pas à ses appels. Une femme m'appelle et me dit, écoutez, j'ai une question. Je dis quoi? Elle me dit, je communique avec quelqu'un sur l'internet. Je dis, ok, Facebook, je m'en rafle. Je lui dis, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Je lui dis, c'est pas bien, mais qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, non, je crois, si Hachem l'a envoyé, parce qu'il y a beaucoup de choses en commun et tout ça. Elle parle pas, moi j'ai posé la téléphone, parce qu'elle parlait tellement, elle voulait plus écouter. Alors je lui laissais le téléphone et je lui laissais parler, comme ça. Après je reprends le téléphone, ok, qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit non, il y a un petit problème, c'est tout petit problème, ça peut s'arranger. J'ai dit quoi? Il dit non, il est marié. Un petit problème. Alors je lui dis, ça veut dire ça? Tu me dis, tu me parles une demi-heure, tu me parles de tout, comment ça? Il dit mais non, mais si je le rencontrais sur l'internet, ça doit être Mina Shamaim. Je dis oui, c'est Mina Shamaim. Il dit ah oui, vous croyez aussi? Oui, je crois que le Satan est Mina Shamaim. Ça veut dire que les gens, à ce point, ils vont croire que le péché c'est Mina Shamaim.
Le Tzara va te mettre dans une situation à faire un péché, et tu vas dire, ah, si à quoi je prends mis ici, ça doit être un tikkun. Et il m'a dit ça, il m'a dit, peut-être c'est un tikkun que je dois faire. Il va faire un tikkun avec un homme marié. Ça, pour vous dire que le Tzara, à quel point il peut te complètement changer le boulon dans la tête, que tu prends un péché et tu le rends une mitzvah. Elle croit qu'il lui fait faveur au gars, et elle est venue pour lui aider dans ce monde. Elle croit qu'il est venu lui aider. Mais à quel point, des fois tu dis, mais c'est ça le Tzara. Le Tzara te met cette pommade-là, il a une pommade spéciale, je ne sais pas où est-ce qu'il achète, lui, il prépare, ça doit être préparé maison, lui. Il te met cette pommade, tu peux parler au gars, et tu peux lui faire du sens, et tu lui dis, écoute, comment regarde un verset de la Torah, regarde ça. Il dit, non, mais tu comprends pas, comment ça se fait que je vais arriver chez lui, comment ça se fait. Tu comprends pas. Et pourquoi tout ça? Parce que le Tzara est tellement fort, il a ces barrières-là. Alors il y a une seule chose qu'on peut enlever ces barrières. C'est quoi, Moshe? C'est l'eau qu'on peut enlever. Hein? C'est l'eau qu'on peut enlever cette barrière. L'eau? Je sais pas. Qu'est-ce que tu as dit? L'eau? Nous-mêmes qu'on peut enlever. Oui, mais comment? Avec quoi? Alors la Gemara nous dit que la seule chose qui peut annuler la magie, à part magie contre magie, il y a une chose, c'est l'eau. L'eau. C'est-à-dire, si quelque chose est magique, par exemple, si un magicien a pris une bouteille, il lui a retourné en petit lapin. C'est possible. Il a pris une colombe. Oui. Non, c'est pas le magicien que tu as dans la petite fête qui vient avec le mouchoir et tout ça. C'est rien ça. Hein? Oui. Ça existe. Avec la magie noire. Tu peux prendre une bouteille, tu peux la vendre. Quoi? La Gemara raconte des histoires d'un homme qui voulait monter sur une âne et il a compris que cet âne c'est pas une âne, c'était une femme. Et c'était très courant dans le Talmud. Des gens qui changeaient de gens en animaux et tout ça. Tu peux le voir, si quelqu'un est vraiment un connaisseur, tu peux le voir dans la pupille de l'œil. La pupille reste une pupille d'un homme. Ça, tu peux voir, c'était une pupille d'un homme. C'est pour ça que le roi Shaoul, quand il est parti faire la guerre contre Amalek, l'ordre était de tuer les hommes, les femmes et les animaux. Lui, il n'a pas compris pourquoi les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait du mal, les animaux? Ils n'ont rien fait du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné tous les animaux, la bétail, il a emmené tout avec lui. Quand il est arrivé, le prophète Shmuel est en train de lui crier. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est des brebis innocentes. Quand tu regardes une brebis, elle est tellement innocente et tout ça, le taureau et tout ça. Il dit, mais tu vois pas que c'est pas des animaux? Tu vois pas que c'est des hommes et femmes qui sont ici? Il lui a montré comme quoi tous les animaux qu'il a retournés, c'était les Amalékites qui sont tournés eux-mêmes en animaux pour que le juif ne les tue pas. Alors ça, maintenant comment tu annules ça? Comment tu peux annuler ça? Bon, si le gars il connaît le mot, et ça, il peut. Le Midrash il dit, il y a le mot de magie, c'est quoi? Abracadabra. Kadabera, c'est ça. Abracadabra qu'ils ont pris, ça vient du Midrash. Ça c'est le mot de. Maintenant, il y a des autres manières d'annuler le magie, c'est quoi? L'eau. Si tu mets quelqu'un dans l'eau, quelqu'un qui a été magifié, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, tu le mets dans l'eau, il retourne normal. Ouais. C'est pour ça que, regardez dans la Torah, le Rabbi Mishra explique, Akadosh Baruch Hu toujours a envoyé Moshe Rabbeinu sur l'eau. Quand il lui dit, va chez Paro, ine yotse hamaima, il sort sur l'eau. Et tu vas lui montrer que tout ce que tu vas faire, c'est pas de la magie comme lui. Pourquoi? Parce que tu le fais sur l'eau. Et sur l'eau, la magie doit normalement s'annuler. C'est pour ça qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Et la première plaie, en Égypte, c'était quoi? Dam. Deuxième, Tzfardéa. Dans l'eau. Là où la magie s'annule, Akadosh Baruch Hu lui montre que c'est pas de la magie ça, c'est des vraies plaies ça. C'est des vraies plaies. Alors si l'eau annule la magie, c'est pour ça qu'on dit que quelqu'un qui a été maudit, ou quelqu'un lui a fait un ara ou quelque chose comme ça, c'est bien d'aller au mikvé. Parce que si tu as été maudit ou quelque chose comme ça, l'eau annule. Et ça, l'eau annule. Alors, tu te trompes,
et l'autre t'annule la sorcellerie, toutes sortes de choses comme ça. C'est pour ça que c'est bien de se tremper dans le mikvé, parce que ça purifie la personne. Maintenant, si l'eau a ce pouvoir d'annuler la magie, alors quelqu'un qui a été tourné la tête, sorcier, quelqu'un a fait ensorcelé, exactement, par le Yetzirah, la seule antidote à ça, c'est l'eau. Et En Maïm est la Torah. L'eau, c'est la Torah. Dans nos jours, ça existe toujours la magie noire? Oui, bien sûr. Tu sais à quel point ça va? On dit qu'en Haïti, il y a tellement de magie noire, le voodoo, tout ça. On te dit, quand tu passes dans la rue de l'Haïti, ne ramasse rien de la terre. Tu trouves un billet de $100 par terre, ne touche pas. Parce que eux, ils payent aux démons. Ils jettent l'argent aux démons. Ils disent, tiens, pour qu'ils le font la volonté. Si tu ramasses 1000 démons sur toi. Quand tu vas en Haïti, ne va pas en Haïti. Ni Haïti, ni Tahiti, ni Baïti, ni Shmatiti. Ne va pas dans ces endroits. Mais si tu es en affaire, autre chose comme ça, et tu trouves quelque chose par terre, ne touche pas. Ne touche pas parce que tu peux être magifié. Tu peux pas savoir. Mais est-ce que tu veux prendre le risque? Non. Tu veux pas prendre le risque. Ne touche à rien. Ne touche à rien là-bas. Ouais. Ils sont très forts. Au point que, il y a dans le responsa, là-bas il y a un docteur, je ne sais pas peut-être qu'il n'est plus vivant, il y a un docteur là-bas, il faisait des opérations sans outils. Il mettait le gars sur le lit de la clinique, et le gars a besoin d'une transplantation du cœur. Le gars il a besoin, je sais pas, changer une valve, le gars a besoin, il a une artère bouchée, ou il a le foie que... Comment il faisait? Comme ça. Il faisait comme ça, avec le doigt, il faisait comme ça une ligne sur le ventre, et tu vois le ventre s'ouvrir. Il ne touchait pas le gars, sans couteau, c'est rien. Le gars est réveillé, sans anesthésie, sans rien. Il fait comme ça, et tu vois le ventre. Il te sort il fait comme ça, le corps il monte. Sans toucher? Sans toucher. Sans toucher. En Haïti. Il y a un grand rave en Israël, il s'appelait Yaskil Avdi. Le Rav Ovadia Adaya, c'était un de Rishon LeZion, il y a à peu près 30 ans, quelque chose comme ça. Il a été demandé la question par un juif, est-ce qu'il peut aller se faire guérir par ce docteur? Alors le Rav, il lui a dit qu'il nous écrit une lettre, comment il le fait. Lui, il a écrit, c'est pas de la magie, c'est une technique qu'il avait, tout ça, mais à l'entête de la lettre, il a utilisé un nom d'une Avodah Zara. Alors le Rav a dit, tu vois, voilà. C'est de pure idolâtrie. Et tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Alors il a interdit d'aller là-bas. Mais le gars, il faisait des opérations sans outils, rien qu'avec l'humain. Il fait comme ça, oup. Il y a plein de choses comme ça. C'est plein. Hein? Oui. Oui, c'est 30 ans. C'est pour ça que j'ai dit. Comment? Tout ça c'est vrai. Le café, les gens qui boivent le café, ils regardent dans le signe, tout ça c'est vrai. Le paume de la main. Tout ça c'est vrai, mais c'est de la magie noire que la Torah nous a interdit comment on n'a pas fréquenté, de consulter. J'ai un ami, hein? Il y a des gens, il y a des femmes que tu vas chez elles, tu bois, ils te donnent à boire un café noir, et après que tu as fini le café noir, tu sais, ça laisse toujours des traces, des lignes sur la tasse, ils utilisent les lignes. Ils utilisent les cartes. J'ai un ami. Il m'a dit que jamais il ira en Inde ou tout ça. Pourquoi? Il m'a dit quand il était jeune, il a terminé l'armée en Israël, il est parti en Inde, alors ils ont pris un train. Quand ils étaient dans la petite cabine, il y a un vieillard là, avec barbe blanche et tout ça, qui est rentré et tout ça, et il avait l'air d'un de ces pakirs ou ce sorcier tout ça. Alors son ami lui a dit, est-ce que vous lisez le futur? Alors il a dit oui. Il dit, est-ce que tu peux me lire la mienne? Il dit non, c'est pas bien pour tous. Il vaut mieux pas. Il dit, et le gars il a insisté, et l'autre il lui dit non. À la fin, il lui a dit, toi, tu vas mourir jeune et tout ça. Il lui a décrit son accident et tout. Et c'est exactement qu'est-ce qui lui est arrivé. Exactement qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais est-ce que c'est à cause de ce Oui, parce que si tu crois en ça,
Tu te mets sous là-dedans et ça te rentre dans la tête et c'est fini. Tu es déjà dans le... Tandis que dans la Torah, tu es à gauche bord. Alors même s'il y a un décret, tu donnes la tzedaka, ça s'annule. Tu fais une prière, ça s'annule. Tandis que si tu es parti le chercher, tu te fais ton propre décret. Pourquoi demander? La Torah t'interdit. Vous n'avez pas le droit de demander, vous n'avez pas le droit d'aller consulter ce type de choses. C'est de l'Avodah Zara. Et pourquoi tu veux te mettre en ça? Tu n'as pas le droit. La seule chose, c'est la Torah. Alors, si le Yetzirah, il arrive à te complètement aveugler et te sortir de tes boulons et vraiment tu commences à penser croche, tu crois que les gens sont fous quand toi tu es fou, alors on te dit commence à étudier la Torah. Commence à étudier la Torah et tu vas voir comment ça fait du sens. Pourquoi? Parce qu'après tu auras un réveil. Mais dis-moi, où j'étais jusqu'à... Qu'est-ce que je pensais? Regardez les gens qui sont pas Shomer Shabbat. Et après il le devient. Quand il regarde en arrière, il dit comment est-ce que j'ai pu ne pas observer Shabbat? Je ne comprends pas. Comment j'ai pu travailler? Quel plaisir de se reposer Shabbat, de ne rien faire et tout ça. Mais où j'étais? Qu'est-ce que je pensais? Et après le gars, comme il s'est réveillé, il n'arrive pas à croire qu'il n'était pas Shomer Shabbat avant. Pas seulement qu'il regrette. Il n'arrive pas à se croire comment il a pu de ne pas le faire jusqu'à date. Parce que le rideau que le Yetzirah il te met, il est tellement... il te voit le visage, il te voit les yeux, tu n'arrives pas à voir. Et c'est ça qu'on dit. Tu fais un péché, tu sais que c'est péché, et tout ce que tu peux dire au début, et après, pas grave. Quand je beaucoup pardon, donne la tzedaka, ça va être bien. Ça. C'est tout ce qu'on peut dire. Or que l'histoire qu'on a apportée avec le grain nous montre combien on est loin. Vous savez que un juif, il y a l'âme en lui. C'est pour ça qu'un juif est toujours un peu en mouvement. Comme on a expliqué, Shabbat, tu bouges des choses, tu bouges à gauche, à droite. Au Maroc, à Marrakech, à peu près 30 ans, à Marrakech, il est venu un rave inconnu. Il avait l'air d'un rave sérieux, une grosse barbe, chapeau, tout ça. Et le rave commençait à faire, au Maroc, vous savez, ils n'avaient pas de... Alors, chacun faisait ses groupes d'études. Donc, tu avais 5 personnes qui n'avaient rien à faire toute la journée, tu t'assieds à côté d'eux, tu commences à leur dire Dvar Torah. Tu commences à Dvar Torah, des gens qui passent dans le marché, ils entendent Dvar Torah, ils se ramassent 5 autres, et 20 autres, et tout ça. Tu peux te ramasser avec 200, 300 personnes faciles, en journée, parce qu'il y avait des gens qui n'avaient rien à faire, ou qui terminaient le travail, ils venaient, et le rabbin parlait, il y avait beaucoup de groupes comme ça. Partout au Maroc, il y avait des groupes comme ça. À Marrakech, la ville de Marrakech, il est arrivé une fois un rave inconnu. Mais il avait l'air d'un rave, grand rave et tout ça, et il commençait à donner des Dvar Torah. Et les gens étaient attirés par ces Dvar Torah. Ils ramassaient 100 personnes, 200, 300, 400, et les groupes grandissaient de jour en jour. Le rave de la communauté, il regardait ce rave et il a dit, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Il n'arrivait pas à comprendre quoi, mais le gars il parlait que de Dvar Torah. Mais le rave, un jour dans le discours, le rave il regarde, et là il commence à crier, arrête, tu es un goy, sortez-le, c'est un goy, il n'a pas le droit d'écouter ses paroles et tout ça. Il criait. Les gens regardaient le rave, mais qu'est-ce que tu parles? Mais comme au Maroc ils avaient encore la émona de Chachamim, ils l'ont fait arrêter. Et là, ils commençaient à lui poser, dis-moi, tu es un goy? Le gars ne répondait pas jusqu'à qu'ils l'ont sorti de la bouche que c'était un goy. C'était un goy qui a appris de la Torah. Il voulait donner de... Mais on n'a pas le droit. Alors, ils ont demandé au Rav. Le Rav, comment tu savais que c'était un goy? Il dit, c'est simple. Le gars m'a pas plu parce que non, quand tu parles de Dvar Torah, quand tu fais ta prière, ta Amida, tu bouges un peu. Il y en a qui sont trop excités, mais un peu. Tu bouges un peu, tu sais, c'est recommandé de bouger un peu dans l'Amida. Et quand tu fais une Dvar Torah aussi, tu bouges un peu. Mais le gars là, il était mort. Rien que ses lèvres bougeaient. Il bougeait pas la tête, il bougeait. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que quand on était devant le Har Sinaï, c'est écrit Vayanou kol ha'am. Tout le peuple a bougé. Pourquoi? L'âme, c'est comme une flamme.
Est-ce que tu as jamais vu une flamme qui reste stagnante et reste à sa place? Toujours là, la flamme, elle bouge. L'âme en toi, elle bouge. C'est ce qui fait bouger ton corps. Impossible qu'un juif reste comme un momifié, comme un robot, comme ça, il ne bouge pas ni à gauche ni à droite, il peut rien que parler comme ça, sans bouger. C'est impossible. Il dit, quand j'ai vu le gars, il ne bougeait pas, impossible qu'il est juif. Et c'était vrai. C'était vrai. Parce que l'âme, elle bouge. La seule chose, elle ne peut pas crier. Elle ne peut pas te dire. C'est ça? Alors toi, tu l'abuses. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Et la fin dit, ah ok, calme-toi mon cher, c'est pas, je vais te donner la tzedaka, calme-toi mon cher, ça va être bien. Alors en vérité, celui qui fait des péchés, il doit crier, défendre son âme. Ah, comment j'ai fui ça? Pas se sentir comme un rachat, mais pas se sentir comme un tzaddik non plus. Tu n'es pas tzaddik, parce que si tu es arrivé à faire ce péché, ça veut dire que Hachem, il t'a testé, tu n'as pas passé le test. Alors il faut être triste un peu, il faut se promettre de ne plus le faire, mais il faut vraiment se promettre. Alors il ne faut pas être dans le mois de Elul, au moins maintenant le mois que nous trouvons avant le Rosh Hashanah, il ne faut pas être passif. Il faut commencer par ça. Chaque petite faute, regardez d'abord en arrière, toute l'année. Qu'est-ce que j'ai fait toute l'année? Ah, j'ai fait cette bêtise. Est-ce que j'ai jamais fait quelque chose pour compenser? Est-ce que j'ai jamais... Maintenant, sur le mois de Hitorerut. Qu'est-ce que c'est Hitorerut? Le réveil. C'est quoi le réveil? Tu es endormi. Quand tu dors, il y a un gars qui vient te donner une claque, tu ne sens même pas. Tu ne sens rien. Quand tu dors, il y a des gars, tu peux emmener même la sirène des pompiers, le gars il dort. Rien. Voilà, on est endormi. Mais le mois de Elul, c'est Hitorerut. C'est quoi Hitorerut? Il faut réveiller son corps. Son âme est réveillée, mais il ne peut pas parler, il ne peut pas crier. Mais c'est son corps qu'il faut. Non, il ne faut pas que je fasse ça. Et si tu fais, il faut faire teshuva. Et la teshuva, la meilleure teshuva, c'est de l'eau. Si le Yetzer Hara vraiment il t'a mis ce voile-là, que tu n'arrives rien à voir, rien comprendre pourquoi j'ai fait du mal, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu fais du mal, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi c'est un péché, tu n'arrives pas à comprendre le sens de cette mitzvah, étudie, et garantis à travers l'étude, tu vas trouver le sens, tu vas trouver le vrai sens de la vie et le vrai sens de Torah en mitzvot, et tu vas te réveiller, Bez Hashem. Alors qu'Akadosh Baruch Hu nous donne ce réveil et nous donne à voir le chemin de la vérité. Amen. Amen.